L'homme qui a écrit ces paroles, les paroles de ce chant, était un esclavagiste qui était extrêmement cruel. Il avait beaucoup de haine dans son cœur. Et le Seigneur l'a touché, comme il veut vous toucher, comme il veut me toucher ce matin. Il a rencontré Dieu, il a rencontré Jésus-Christ qui a changé son cœur. Et cet homme qui était donc esclavagiste il y a longtemps, eh bien, il est devenu un homme qui était rempli d'amour pour les hommes et les femmes. Et c'est ça le message de l'Évangile, c'est ça le message de la croix, c'est le seul message dans lequel nous croyons réellement, c'est que Dieu change les vies, que Jésus-Christ est mort sur la croix, non pas pour rien, mais pour nous transformer, pour faire de nous des hommes et des femmes transformés. C'est un message merveilleux, c'est le message de l'Évangile. Si vous n'avez pas l'Évangile, alors lisez-le chez vous, demandez-nous, on vous en donnera, parce que c'est vraiment le message pour l'homme et la femme d'aujourd'hui. J'aimerais juste parler brièvement sur ce passage de Jean chapitre 1, c'est un évangile donc très connu. Jean chapitre 1 commence par « Au commencement était la parole ». Au commencement était la parole. Et j'aimerais vous dire que au commencement de votre vie, il y avait une parole. Il y avait des paroles. Et les paroles ne sont pas des mots qu'on entend, ce sont des influences qui dirigent notre vie, qui contrôlent notre vie. Et au début de chacun d'entre nous, lorsque nous sommes nés, nous avons été mis sous des influences, l'influence de nos parents, l'influence du milieu social dans lequel nous sommes nés, l'influence de l'histoire de nos ancêtres, etc., transmis à nos parents. Et on n'a pas choisi tout cela. Mais au commencement de notre vie, il y avait une parole, il y avait des paroles. Et ces paroles ont commencé à contrôler notre vie, à contrôler nos comportements. Combien de gens disent « Je suis marqué, même à l'âge adulte, par des choses qu'ils ont entendues de leurs parents ou par des choses qu'ils ont entendues quand ils étaient petits ou qu'ils ont vues, des influences qui se sont exercées sur eux lorsqu'ils étaient jeunes. Et ça les poursuit toute leur vie jusqu'à la mort. Et à l'heure de leur dernier souffle, ils sont toujours sous l'influence de ces paroles. Parce qu'au commencement de leur vie, il y avait une parole, il y avait des paroles. Ils sont conduits par ces paroles. Mais le message de l'Évangile est clair, c'est que il est décrit par l'apôtre Jean dès les premiers versets de son Évangile. Au commencement était non pas des paroles, mais la parole. Et quand il parle d'ici du commencement, il parle du commencement de l'humanité, mais il parle aussi du commencement d'une nouvelle vie. Et mes amis, c'est ça, le message merveilleux qu'on peut donner aujourd'hui, c'est qu'au commencement d'une nouvelle vie que vous pouvez faire, que vous pouvez commencer donc aujourd'hui, il y a la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Et cette parole nous libère, cette parole nous rend libres comme on l'a entendu. Elle nous donne la vie. Et ce n'est pas une histoire de religion. Oh, les hommes ont toujours cherché au travers des siècles, ils ont cherché à s'élever jusqu'à Dieu, à atteindre la divinité, à trouver la spiritualité. Vous avez une description de ça tout au début de la Bible, dans la Genèse, avec la tour de Babel. Les hommes se sont rassemblés, ils ont dit on va construire une tour qui monte jusqu'à Dieu. Ils étaient très naïfs, une connaissance très limitée de l'univers et surtout une connaissance très limitée de Dieu. Mais ils ont construit cette tour et cette tour s'appelle la tour de Babel et il en est résulté la confusion au niveau du langage. Parce que l'homme ne peut pas atteindre, les religions ne peuvent pas permettre d'atteindre Dieu. Dans presque toutes les religions, il y a du bon, il y a du mal. Il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui sont mauvaises, y compris dans la religion évangélique. Mais en Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole véritable. Et vous savez ce que cette rencontre dont a parlé Pascal tout à l'heure, eh bien ce qui se passe, c'est que Jésus vous donne une parole. Et ce matin, il a une parole pour vous.
parce qu'il est lui-même la parole. Il a quelque chose dans cette rencontre qui va toucher votre cœur, qui touche mon cœur, qui touche nos cœurs. Il y a quelque chose qui fait lorsque l'on est dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ, lorsqu'on rencontre Jésus, qui fait qu'on ne peut pas rester dans l'état, on ne reste pas dans l'état dans lequel on est. Et cette parole, qu'elle soit donnée de manière audible ou qu'elle soit juste ressentie dans le cœur, elle nous dit de quitter là où on est, de prendre une décision, comme a dit Pascal tout à l'heure, de prendre une décision, de quitter les paroles qui nous ont marqués, les malédictions qui nous ont marqués, les choses qui ont influencé notre vie jusqu'à présent. Pour Abraham, il a dit dans Genèse chapitre 12, « Quitte ton pays et la maison de ton père ». Autrement dit, si je traduis ça dans des termes modernes, c'est quitte les influences de ton passé, quitte les influences de ton éducation, de ce que tu as toujours cru être juste. Quitte pour marcher par la foi. Dans le psaume 45, qui est un psaume poétique, qui est une formulation extrêmement belle, qui concerne une fille. Il lui dit, écoute ma fille, oublie la maison de ton père, car le roi porte ses désirs sur toi. Et le roi, vous pouvez remplacer par Jésus, n'est-ce pas? Jésus veut vous appeler, il veut vous toucher ce matin, il veut me toucher. Alors qu'on oublie notre passé, qu'on oublie les influences, qu'on soit prête à les quitter pour pouvoir le suivre, lui qui est la parole qui a été faite chair, la parole qui nous touche, la parole qui nous transforme. Cette parole, dans Jean, vous lirez plus tard, comme il a été dit déjà ce matin, elle nous rend libres. Parce qu'au commencement de l'univers, il y avait la parole, et la parole a créé la lumière. C'est la première chose qui a été créée, comme a dit Pascal tout à l'heure. Dans nos vies, la lumière apparaît. Et aussi, la vie commence à apparaître. Peu à peu, les choses commencent à pousser, n'est-ce pas? Du désert de notre vie, eh bien, il commence à avoir des choses qui fleurissent. Et c'est ça le message pour vous et pour moi ce matin. Mais ce message demande simplement que l'on prenne une décision qui est très claire, qui est celle de dire, voilà, j'ai entendu la voix de Dieu ce matin, j'ai entendu sa parole. Mon cœur est touché par la parole de Dieu. Mon cœur est touché par Jésus-Christ qui est la parole. Et je veux maintenant quitter ce que j'étais avant. Je veux quitter les influences, les paroles que j'ai entendues ou les choses que j'ai vues, n'est-ce pas, qui sont des paroles aussi qui agissent sur nous. Les habitudes que j'ai toujours eues, les coutumes, la religion. Je veux abandonner ce que j'ai et toujours été pour pouvoir suivre la parole, pour pouvoir être rempli et touché par cette parole qu'est Jésus-Christ. Et si vous voulez faire ce pas, eh bien vous venez nous voir ce matin, après, pendant le brunch, vous venez nous parler en disant, moi j'aimerais bien qu'on prie pour moi, pour que je puisse connaître cette œuvre de Jésus-Christ. Et vous savez, vous n'avez pas à avoir peur, parce que Jésus, il est gentil. Il est gentil. Quand vous lisez l'Évangile, vous voyez les gens qui venaient à lui, il était gentil. Alors, il n'était pas toujours aimable à l'égard de certaines personnes. Et c'était les religieux. C'était les gens qui disaient, moi j'ai obéi à Dieu toute ma vie, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais les autres qui venaient à Jésus en tremblant ou qui disaient, voilà, je suis un pécheur, j'ai besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin que cette parole vienne agir dans ma vie. Eh bien, cela a été accueilli par Jésus-Christ. Donc, n'ayez pas peur de Jésus. Et venez, n'hésitez pas à voir Alex qui a fait l'introduction, Pascal ou moi ou quelqu'un d'autre qui connaît Jésus-Christ. N'hésitez pas à lui parler. Que Dieu vous bénisse. Merci.